Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors comme je vous le disais hier, on fait une émission sur le thème de ce qu'il faut faire après avoir donné sa vie à Jésus. Vous êtes peut-être nouveau converti, vous venez de venir à Christ et vous vous posez tout un tas de questions, ou vous êtes chrétien de longue date mais vous encadrez des nouveaux convertis. Cette émission va être riche en conseils et je suis accompagnée d'Omer et d'Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Bonjour Aurélie. C'est intéressant, hein? Blanc, blanc, noir. La transformation dans la nouvelle naissance. N'importe quoi. Noir au blanc, On a vraiment bien customisé nos tenues aujourd'hui. C'est quand même impressionnant. C'était en plus spontané comme ça. sans s'être consulté. Sans s'être Noir. consulté. Complètement noir. Ah, c'est la transition, la transition et... Ouais. La transformation Ah totale. là, c'est pas mal, Omer. C'est pas mal. J'avais pas vu ça, mais c'est pas mal. T'es en forme, Omer, aujourd'hui? Ça va bien? Ça va super bien, ça va super bien. Merveilleux, merveilleux. Je suis contente de ce sujet qu'on apporte. Et Aurélie, tu vas faire une rubrique conseil du coach. Alors, quand on parle de début de vie chrétienne, eh bien, on parle aussi de développer une relation avec Dieu. Et tu nous diras comment développer cette relation. Et oui, et au début, c'est souvent tellement extraordinaire, cette relation-là. Donc, on va voir comment la développer, comment la maintenir dans le temps. C'est surtout ça, hein. C'est surtout ça. Au début, c'est très spontané, mais il faut tenir dans le temps. C'est l'objectif. Et je pense qu'on a tous à développer cette relation avec Dieu. Donc, on va tous être bénis par ta rubrique. Et donc, Omer, on va commencer tout de suite avec Pat dans notre pensée du jour. Si vous avez accepté Christ, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans la famille de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, j'aimerais commencer cette rubrique par vous expliquer comment on doit le faire, pourquoi vous devez le faire. Eh bien, je commence par vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Vous vous posez la question et vous nous regardez. Premièrement, la nouvelle naissance, c'est pas la prière qu'on fait rapidement. Il y a des étapes qui doivent précéder. Premièrement, c'est avoir la révélation que vous êtes pécheur, que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et que Dieu a donné un moyen et un seul moyen par lequel les hommes puissent être sauvés. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui est mort à la croix de Golgotha et qui, par sa mort, nous a donné l'accès à Dieu. Et par cela, lorsque vous le comprenez que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même et que vous arrivez, que vous confessez Jésus-Christ comme votre seul Seigneur et Sauveur, eh bien, Jésus vous donne la vie éternelle. Jean chapitre 1, le verset 12 nous dit, « Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et si vous faites cette confession basée sur une révélation et une compréhension de l'œuvre du salut, c'est là que, assurément, vous devenez enfant de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes devenu lorsque vous avez justement fait cette confession? Numéro 1, oui, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Numéro 2, vous êtes devenu membre de la famille de Dieu. Numéro 3, vous êtes devenu une nouvelle création. Et numéro 4, vous êtes devenu ambassadeur de Christ. Donc, ce n'est pas seulement une confession que vous avez fait dans le vide, mais cette confession, cette réception de l'œuvre de l'amour de Dieu manifesté à la croix par Jésus-Christ a un impact éternel sur votre vie présente, mais aussi sur votre éternité. Vous êtes devenu enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, une nouvelle création et ambassadeur de Christ. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, ce qui vous est arrivé au moment où vous l'avez confessé Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, eh bien, vous avez été délivré de la puissance des ténèbres et transporté directement dans le royaume de Dieu, où l'apôtre Paul le dit, dans le royaume du Fils de son amour. Numéro 2, eh bien, vous êtes assis maintenant dans les lieux célestes en Christ. Vous avez un statut nouveau. Alors que vous avez accepté Christ, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez développer les bonnes habitudes d'un chrétien. Premièrement, je vous conseille de joindre une église locale, de joindre des frères et sœurs, ça peut être une église maison, ça peut être une église traditionnelle, et d'avoir des personnes qui vont vous affermir dans la foi, qui vont vous apprendre les rudiments de la vie chrétienne, ce qui sont le renoncement aux œuvres mortes, comment grandir en Christ, comment prier, comment être passé par les eaux du baptême, recevoir le baptême du Saint-Esprit, et comment vous pouvez servir Dieu et être utile dans le royaume de Dieu. Alors j'aimerais vous souhaiter la bienvenue
bienvenue dans la famille de Dieu. C'est une grande famille sur tous les continents et nous serons ensemble pour l'éternité. Amen, amen. Merci Omer. Waouh, en si peu de minutes, là, tu nous as fait un beau résumé de ce qu'on vit à la nouvelle naissance, de comment naître de nouveau, et c'est hyper important. Et oui, on se réjouit si vous faites partie de ces personnes qui venaient de rencontrer le Seigneur. Et parfois, on peut être dans l'Église depuis longtemps et ne pas avoir encore rencontré le Seigneur. Et c'est peut-être votre cas, peut-être que vous aviez grandi dans l'Église, vos parents vous ont toujours emmené à l'Église, mais c'est tout frais, vous venez d'avoir cette révélation et les fruits que ça porte sont extraordinaires. Alors, je vous propose qu'on regarde notre verset du jour, c'est dans Éphésiens 4 au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Alors c'est un verset qui vient nous faire réfléchir. On vient de venir au Seigneur et on lit ce verset, on tombe sur ce verset et là on comprend. Ok, je peux plus me comporter comme avant. Je suis plus la même personne qu'avant. On est une nouvelle création, une nouvelle créature. On en avait parlé, je pense, il n'y a pas si longtemps avec toi, Aurélie. On a compris toutes ces choses, mais ok, je ne me comporte plus de la même façon. Alors certainement, tu as parlé du baptême d'eau rapidement dans ta pensée, donc c'est une étape vraiment incontournable qui s'associe vraiment à la nouvelle naissance, mais après, il doit y avoir un changement dans notre vie. Mais ce qui est merveilleux, c'est que contrairement à tout ce qui est, je ne sais pas, pensée positive ou technique de réflexion, de relaxation, de je ne sais quoi, qui viennent par nos efforts, en fait, quand on vient à Christ, c'est nos désirs qui changent. Donc en fait, on ne se comporte plus comme les non-croyants, mais pas parce qu'on fait des efforts et puis on est dans un renoncement perpétuel et une souffrance. Et ah non, la vie chrétienne doit être tellement ennuyeuse maintenant, je ne peux plus rien faire. Au contraire, en fait, nos désirs sont changés. Et ce qu'on aimait faire avant, on n'a juste plus envie de le faire aujourd'hui. Et c'est ça la grande différence. Moi, je me souviens avoir parlé une fois avec une dame d'un certain âge et puis elle me disait qu'elle ne voulait pas se donner au Seigneur parce qu'elle ne voulait pas arrêter d'aller danser. Elle aimait bien aller danser dans les bals populaires et tout ça. Et elle disait, moi, je ne veux pas arrêter d'aller danser. Et je disais, mais en fait, vous allez simplement ne plus avoir les mêmes désirs qu'avant, mais ça ne va pas vous coûter. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le comprendre. C'est que quand on est de nouveau, on a nos désirs qui changent et notre comportement, nos attitudes vont inévitablement changer puisque notre mentalité est en train de changer. Oui, c'est ça. En fait, quand on est de nouveau, on est ce qu'on appelle un bébé spirituel. Et quelquefois, c'est bien de l'expliquer en fait. Une fois que vous êtes venu, vous avez peut-être répondu à cet appel, vous avez dit oui à Jésus-Christ parce que vous voulez vraiment connaître, vous voulez vivre cette vie, ben, vous rentrez dans la famille de Dieu, comme Omer disait dans la pensée du jour. Mais là, tu es un bébé spirituel. Mais un bébé, si un bébé naît, tu ne peux pas laisser un bébé à l'air libre comme ça, tout seul. Oui. Ce qui va se passer, c'est qu'il va mourir. C'est pour ça que on conseille aux personnes d'aller dans une maison où on va pouvoir prendre soin, on va pouvoir l'encadrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle une église locale. Donc, vous allez aller dans une église locale et dans cette église locale, vous allez recevoir des enseignements. Ces enseignements vont vous permettre de vous bâtir, de vous construire, etc. On vous apprend qu'il faut méditer la parole de Dieu. Et alors que tu es en train de mettre tout ça en place, tu es en train de grandir. Il y a une transformation qui se fait. Et ce processus de transformation, comme tu dis, Yveline, ce que ça va entraîner, c'est qu'il y a des choses que tu vas délaisser, en fait. Tu vas délaisser les péchés, tu vas délaisser certaines choses. Il y a des choses qui vont se faire même tout naturellement, Oui, comme ça, qui vont quitter ta vie. Il y a des désirs, comme tu dis, qui vont changer. Par rapport à cette dame, elle pourra encore danser, mais elle ne dansera pas forcément sur la même musique et au même endroit. Exact. Donc, il y a des choses comme ça qui vont se transformer dans la vie, tout simplement parce qu'on est devenu cette nouvelle créature, mais aussi parce qu'on est dans un environnement qui permet le développement. Donc, pour moi, c'est non négociable. J'entends des gens dire que oui, je grandis seul à la maison. Dieu n'a pas prévu qu'on grandisse seul, tout seul. Il a vraiment prévu qu'on soit encadré pour pouvoir grandir. Un bébé, comme j'ai dit, on ne le laisse pas tout seul. Donc, on va grandir dans cet environnement-là. Et de là, parce qu'on développe notre relation avec Dieu, parce qu'on est enseigné, on va voir que on va émerger en fait. On va émerger, on va prendre des pas, peut-être maintenant un peu plus tout seul, etc. On va suivre un chemin comme ça avec Dieu. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on est de nouveau. C'est comme ça que c'est supposé se passer, en fait. Tout à fait. Et la transformation, en fait, elle doit être nécessaire parce que aujourd'hui, vous savez, on a beaucoup de gens, ils viennent, ils font juste une confession, mais c'est une confession des lèvres. Oui. Voilà, une petite confession rapide. Mais non, Jésus, il ne devient pas seulement notre sauveur,
il devient notre Seigneur, justement. Il devient notre Seigneur, celui qui prend le contrôle de notre vie, celui qui dirige. Et la vérité qu'on doit dire aux gens, c'est que Christ a donné sa vie pour qu'on ait la vie, mais il s'attend à ce que nous, si nous puissions donner notre vie pour que lui vive au travers de nous. Et ça, c'est ça qui produit des disciples. Parce qu'on a beaucoup de gens qui font des confessions, mais peu de disciples, en fait. Pourquoi? Parce que on vient, je veux le salut, mais je ne veux pas perdre certains avantages que j'avais. Ouais. Mes amis, la vérité, c'est que vous allez perdre certaines choses que vous avez, mais vous allez gagner des choses plus excellentes. Et parfois, vous allez vous regarder, vous dire, mais comment je faisais pour vivre comme ça? Comment je faisais pour m'habiller comme ça? Comment je faisais pour valoriser ça? Pourquoi? Parce que la Bible dit que Moïse a pu quitter l'Égypte lorsqu'il a considéré l'opprobre de Christ plus grand que tous les trésors d'Égypte. La parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. Tant que vous n'avez pas trouvé le trésor que Christ, vous n'allez pas voir l'importance de laisser certaines choses, de laisser certaines habitudes. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. C'est le jour où je découvre ce trésor qu'est Christ, là, je suis prêt à délaisser toutes les autres choses parce qu'elles paraissent moins importantes ou moins valorisantes. Oui. Et même, je suis prêt aussi à me faire baptiser. Parce que ça aussi, c'est une question dont on parle souvent. Il y a des personnes qui vont dire que « Ah, mais je me suis peut-être baptisée quand j'étais petit, etc. » En fait, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Donc, le baptême vient après avoir cru. Donc, une fois que tu crois, c'est là où tu dis « Ok, je veux passer par les eaux du baptême pour comme matérialiser ce que je viens de faire. » Donc, c'est important aussi de se dire que même notre propre compréhension va changer. Peut-être qu'il y a des choses que tu comprenais d'une certaine manière, peut-être avec ton intelligence, peut-être on t'avait appris les choses comme ça, mais maintenant, la Bible doit devenir ton standard. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est les compréhensions bibliques qui doivent devenir ta vérité à toi. Ça aussi, c'est des choses que quand on est de nouveau, c'est important de le dire. Parce que parfois, on pense que c'est un acquis, mais quand tu nais de nouveau, la Bible devient ton standard. Et si la Bible dit « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé », mais maintenant que tu as cru, fais-toi baptiser, en fait. Exact. En fait, c'est une démarche d'obéissance dans laquelle on rentre. Et c'est la façon dont on démontre notre amour à Christ, c'est qu'on va commencer à obéir à sa parole. Donc pour ça, il faut lire la parole. Donc procurez-vous une Bible, bien entendu, c'est quelque chose de basique. Mais si là où vous avez rencontré le Seigneur, on ne vous a pas offert une Bible, n'hésitez pas à vous procurer une Bible et commencer à la lire. Et ne vous en faites pas si vous ne comprenez pas tout ce que vous lisez. Aurélie parlait d'un bébé spirituel, et c'est comme ça que la Bible parle des personnes qui viennent de venir à Christ. Mais un bébé spirituel, on va lui donner du lait. Un bébé naturel, je veux dire, on lui donne du lait. Si on lui donne tout de suite de la viande ou des légumes, il va avoir des douleurs. Et donc, petit à petit, vous allez commencer, vous allez lire la Bible. Et ce que vous comprenez, vous le comprenez. Ce que vous ne comprenez pas, ce sera pour plus tard. Et le Saint-Esprit vient petit à petit vous éclairer. Et vous lisez, et tout à coup, il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Vous comprenez des choses. Et vous continuez, et vous grandissez. Et la Bible appelle ça le renouvellement de l'intelligence. C'est comme des mentalités que vous aviez, une façon de penser que vous aviez avant qui est en train de changer. Au fur et à mesure que vous méditez la Bible, vous voyez que votre pensée change, votre pensée évolue. Vous voyez les choses de cette façon-là. Vous pensiez comme ça avant, mais là, tout à coup, votre regard change. Et c'est comme vous avez compris quelque chose. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre de renouvellement d'intelligence au fur et à mesure où vous lisez la parole de Dieu. Certains, il faut peut-être aussi faire un peu de ménage chez vous. Alors, dans vos relations, on en a un peu parlé. Il y a des relations peut-être que vous n'allez plus fréquenter, mais aussi des choses que vous allez délaisser chez vous, des livres que vous lisiez qui ne glorifient pas Dieu, de la musique, des films. Vous allez devoir faire un tri de certaines choses qui sont chez vous, dans vos maisons. Même pour des vêtements, Evelyne. Moi, j'ai dû laisser des vêtements très courts. Des mini-jupes. De porter. Des décolletés. Voilà. Oui, il y a des tenues qui sont plus appropriées. Et d'ailleurs, quand on les porte, on se regarde dans le miroir, on se sent plus à l'aise. Effectivement, c'est des choses qu'il faut délaisser. Donc, c'est plein d'étapes, en fait, qui vont suivre. Et puis, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, comme Aurélie le disait, en allant dans une église locale. Vous allez découvrir ce qu'on appelle une famille spirituelle. Vous allez pouvoir être encadré. Et puis, vous allez grandir. Mais le plus important de tout, c'est de développer une relation avec Dieu. Vraiment, votre Père céleste, celui qui était un Dieu lointain peut-être avant, qui devient votre Père, vous devenez enfant de Dieu. Vous devez développer une relation avec lui. On va voir avec Aurélie comment développer cette relation avec Dieu.
Et j'aimerais aussi rajouter quelque chose, c'est qu'il faut recevoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ça change tout dans une relation avec Dieu. Et on a plein d'émissions, je te coupe 2 secondes, plein d'émissions qui parlent du baptême du Saint-Esprit et vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit en suivant ces émissions. C'est vrai que c'est un indispensable. Oui, c'est ça. Donc, comment développer une relation avec Dieu? Donc là, on va vraiment parler du côté relationnel. Et lorsqu'on parle de relation, on ne peut pas avoir une relation avec une personne si on la tient à distance. Pas du tout. Il faut se rapprocher de cette personne-là si on veut avoir cette relation. Et tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, je vous encourage à ne pas le voir comme des exercices, mais vraiment, c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est pas un exercice que de dire, OK, je vais aller prier et tout. Si on voit ça comme des exercices, ça va devenir trop difficile. Ce sera comme si on veut faire une performance. Mais quand le cœur est lui-même partie prenante et engagée, ça fait juste partie de la vie et c'est tellement plus simple. Donc, pour développer votre relation avec Dieu, une première chose que je peux vous encourager à faire, c'est de vous approcher de Dieu en allant dans sa présence. C'est ce qu'on appelle la prière. Et le but ici, c'est juste de montrer votre intérêt vis-à-vis de Dieu parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas être proche de quelqu'un qu'on tient à distance. La Bible dit dans Jacques 4 au verset 7, Jacques 4 au verset 7, Jacques 4 au verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc la Bible nous promet que dès l'instant où on s'approche de Dieu, ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va s'approcher de nous. Et on peut s'approcher de Dieu en priant tout simplement. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui parler, mais prendre aussi le temps de l'écouter. S'approcher de Dieu, en fait, c'est pas avoir des connaissances générales sur Dieu. Parfois, on est nouveau converti, mais on a plein de connaissances. On dit, j'ai lu la Bible quand j'étais petit, mes parents me lisaient la Bible. Mais c'est pas parce qu'on a des connaissances sur Dieu que ça veut dire qu'on est proche de Dieu. Je peux avoir des connaissances sur Donald Trump, mais je ne suis pas proche de lui du tout. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire ça, en fait. Aussi, s'approcher de Dieu, ça veut pas dire lui parler une fois en passant ou lui parler juste quand on a des problèmes. Il y a peut-être des personnes dans votre environnement, ça peut être au travail, ça peut même être dans votre église locale. Vous leur parlez une fois en passant, vous les connaissez, vous les parlez un peu, mais vous n'êtes pas proche. Donc, quand on dit de s'approcher ici, on parle de quelque chose de plus intime, on parle de quelque chose de plus profond, de plus fort. Donc, pour vous approcher de Dieu, sachez déjà que c'est une dimension d'intimité dont on est en train de parler. C'est pas juste de la connaissance générale. Et pour le faire, comment on le fait? Il faut prendre des temps à part. Je vous encourage vraiment à faire ça. C'est salvateur. Qu'on soit jeune, chrétien ou plus vieux dans la foi, prends des temps à part, prends des rendez-vous avec Dieu, où tu valorises sa présence, où il y a juste toi et Dieu, où vous êtes seul à seul. De la même manière que 2 personnes, pour s'unir en amitié, ont besoin des temps à part, tu as besoin de ces temps à part avec Dieu. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Définis une heure dans ton agenda où tous les jours, tu vas te dire, OK, je veux passer ce temps avec Dieu. Définis un lieu aussi, c'est important. Donc, tu as un endroit, tu as un temps où tu dis, OK, moi, je veux le faire. Et c'est pas obligé d'être une fois, ça peut se faire plusieurs fois. Daniel, par exemple, la Bible nous dit que 3 fois par jour, lui, il avait son endroit où il allait prier le Seigneur. Les disciples avaient 1 heure de prière. Quand on lit la parole de Dieu, c'est des choses qu'on voit. Donc, choisis ta fréquence quotidienne et tu vas pouvoir développer ta relation avec Dieu, venir prier ton Dieu. Choisis aussi des temps spéciaux. Ça aussi, dans l'amitié, quand tu as des amis, vous avez des temps spéciaux. Il y a des choses que vous allez vous rappeler parce que peut-être vous êtes sortis, vous avez fait une activité ensemble et c'était vraiment bon. C'est des souvenirs que vous allez garder. Et quand on est un enfant de Dieu, un temps spécial, ça peut être quoi? Tu peux faire des retraites, en fait. Ça peut être en groupe, ça peut être tout seul, mais tu peux faire des retraites dans lesquelles le but est de chercher Dieu, le but est de le rencontrer, le but est de développer ta relation avec lui. Tu peux même faire des retraites où tu as peut-être une question que tu te poses sur n'importe quel domaine de ta vie et tu dis, OK, je veux prendre ce temps avec Dieu. De ces retraites, le Seigneur va te parler. Il va naître des trucs. Moi, j'ai encore des souvenirs, des conférences de jeunes que j'ai fait. C'était des temps spéciaux avec Dieu et ça m'a marqué. Donc, c'est des choses qui vont te marquer et qui vont t'aider à bâtir ta relation avec Dieu. Maintenant, j'entends les personnes me dire aussi, quand on est nouveau converti,
que « Ah, mais oui, je prends du temps, mais j'ai rien à dire, etc. » C'est un peu dur. Moi, je t'encourage, quand tu as défini ton temps, tu as défini ton endroit, reste dans sa présence, même si tu n'as pas de mots, parce que tu essayes de développer une relation avec lui. Reste dans sa présence, aspire au Saint-Esprit. Tu peux mettre une musique instrumentale et juste rester là, dans cette présence, l'attendre, et tu vas voir que ça va te faire du bien. Et si tu sais prier en langue, eh bien, prie en langue. Et si tu ne sais pas encore prier en langue, profite de ces temps pour aspirer au baptême de l'Esprit et demander au Seigneur de te baptiser. On a fait plusieurs émissions dessus, comme Evelyne le disait tout à l'heure. Maintenant, ce qui va compter aussi lorsqu'on parle de développer sa relation avec Dieu, c'est pas seulement que tu sois à un endroit et que tu attends Dieu. C'est vraiment la qualité de ton cœur qui va compter à ce moment-là. La qualité du cœur fait toute la différence. Quand tu viens vers Dieu, viens avec un cœur pur. Viens avec un cœur sincère, viens avec un cœur vrai. Et l'attitude de cœur que tu as, en fait, c'est une attitude qui montre ta misère sans lui. C'est une façon de lui dire que si tu n'es pas là, en fait, c'est pas bon. Si tu n'es pas là, c'est vide. Et n'essaye pas d'imiter les autres. Parfois, quand on est jeune converti, on voit un frère, une sœur à l'église qui prie d'une certaine manière. On se dit « Waouh, j'aimerais tellement prier comme elle. » Et puis, on arrive chez nous, on crie, on parle fort, alors que c'est pas dans nos habitudes de le faire. Donc, n'essaye pas d'imiter la personne à côté de toi. Toi, sois naturel, pourvu que ce soit ton cœur qui parle. C'est pas ta bouche qui doit juste parler. Ton cœur doit parler et c'est ce qui est dans ton cœur que le Seigneur a besoin d'entendre de ta bouche. Ne porte pas un masque quand tu viens dans la présence de Dieu. Sois toi-même et permets à Dieu d'aller là où les autres gens ne sont pas allés. Ça aussi, ça va beaucoup développer ta relation. Vous savez, même dans la vie, les personnes de qui on se sent plus proche, c'est des personnes qui ont des accès à notre cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes à qui tu te confies, des personnes à qui tu dis des choses que tu ne dis pas aux autres. C'est des personnes dont tu es proche. Et parfois, on ferme notre cœur même à Dieu. Donc, je t'encourage, dis ces choses qui sont au plus profond de toi, que tu ne dis jamais à personne. Dis-le à Dieu. Dis ces blessures peut-être que tu peux garder à l'intérieur de ton cœur. Parle de ces choses à Dieu. En faisant ça, tu lui donnes un accès à ton cœur et tu vas voir que la confiance va s'installer avec lui et tu vas voir que tu vas te rapprocher de lui en le faisant. C'était que mon premier point, Evelyne. Aïe, aïe, aïe. Je suis rassurée. Mon deuxième point. Il était merveilleux. Je pense pas que je vais faire tous mes points, mais bon, on va avancer. Le deuxième point, c'est s'approcher de Dieu en découvrant aussi des choses sur lui. La Bible nous dit dans Jérémie 29 au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » En fait, ici, ça parle de la soif. La soif, c'est quoi? C'est ce qui te pousse à aller dans la présence de Dieu. Un peu comme Aubert disait tout à l'heure, tant que tu n'as pas trouvé un trésor, tu vas voir que tu auras de la difficulté à y aller. Il faut que tu aies tellement soif que ça te pousse en fait à aller. Donc, je t'encourage pour ça, comme j'ai dit, à développer un cœur qui a soif, le cœur qui va le chercher, le cœur qui reconnaît que sans toi, je suis perdu. Et n'hésite pas à le dire à Dieu, hein. Même quand tu n'as pas les mots. Moi, quand j'ai pas les mots, je viens devant Dieu, je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai pas les mots. Mais je sais juste une chose, c'est que si tu n'es pas là, ma vie, comme on dit ici au Québec, est plate. Ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue si tu n'es pas là. Donc, il faut parler de son cœur, en fait. Et il faut dire des choses à Dieu qui vont comme ça susciter cette relation. Et il faut chercher à le découvrir, comme j'ai dit. On le découvre comment? À travers la parole de Dieu et en lui posant des questions. Pose des questions à Dieu. Moi, au début de ma vie chrétienne, sincèrement, pour moi, ça a vraiment marché. Je posais des questions à Dieu. Je lisais parfois la Bible, je ne comprenais pas. Puis je posais des questions à Dieu. Ah, mais Seigneur, si tu es partout, pourquoi est-ce que on t'invite encore, quand on prie à l'église, on dit « Saint-Esprit, viens », alors qu'on m'a appris que tu es déjà là. C'est des questions qui me semblaient bêtes, hein, mais le Seigneur a répondu à ces questions. Tu vois? Par exemple, pour ça, il m'a dit, c'est une façon de me désirer, de me demander de me manifester. Vous voyez, ça peut vous sembler être des questions idiotes, mais posez ces questions à Dieu et vous allez voir que plus vous allez lire la parole pour le connaître, plus vous allez lui poser des questions, vous allez voir qu'il y a une relation qui va se développer. Et quand vous ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, ne lisez pas seulement pour connaître les promesses de Dieu, pour votre gain personnel. Qu'est-ce que Dieu a à m'apporter? Lisez en disant,
Seigneur, je veux te connaître. Je veux connaître ton cœur. Et ça va vous aider à développer cette relation parce que vous allez parler avec Dieu. Oh, Seigneur, on me dit que tu es miséricordieux, tu es bon. Ça veut dire quoi? Explique-moi ta bonté, explique-moi ta miséricorde. Vous allez voir que vous allez développer cette relation-là. Ça va aussi se faire à travers des enseignements, à travers des témoignages. Mais comme on a dit, si vous rejoignez une bonne église locale, ça va faciliter les choses. J'essaie d'aller plus vite. Une autre chose qu'on peut faire, c'est s'approcher de Dieu en s'offrant à lui pour le servir. En fait, on reconnaît quelqu'un qui est proche de Dieu lorsque cette personne décide de servir le Seigneur. Il n'y a personne dans la parole de Dieu qui a eu une rencontre avec Dieu, qui s'est rapproché de Dieu et qui a continué à vivre sa vie tout seul, à côté, sans servir le Seigneur. Ça n'existe pas. Et c'est aussi ça les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Et vous, en fait, lorsque vous allez vouloir développer cette relation avec Dieu, commencez tout simplement à le servir et demandez à Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Montre-moi où est-ce que je peux te servir. Et tu vas voir, en fait, qu'en servant le Seigneur, tu vas tellement grandir dans ta relation avec lui. Il y a des choses qu'il va te montrer, même tes propres défis, tes propres challenges. Il va te montrer des choses et parce que tu vas le consulter par rapport à ces choses-là, tu vas voir que votre relation va grandir. Donc, dans tout ce que je dis depuis, vous remarquez qu'il y a toujours le côté « je peux faire des choses, mais je consulte le Seigneur ». Et c'est là où on parle de relation, c'est là où on parle de proximité. Et approche-toi aussi de Dieu en pratiquant la sanctification. On en a un peu parlé. Le péché, c'est quelque chose qui va t'éloigner de Dieu. Quand tu vas pécher, tu vas te sentir condamné. Tu vas plus vouloir passer du temps avec Dieu. Mais si tu restes dans cette vie de sanctification, si tu persévères, si tu veilles à ces choses, ben, sache que tu vas pouvoir te rapprocher de Dieu. Ne retombe pas dans les choses du passé. Vraiment, élimine ces choses de ta vie parce que la Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelait Démas, qui était déjà dans les choses de Dieu, mais à cause des distractions, ben, il s'est fait disqualifier en fait. Donc, fais attention et je t'encourage aussi à persévérer dans le développement de cette relation. Ne tombe pas dans la performance, même si tu sers, comme j'ai dit, que le service ne remplace jamais ta relation avec Dieu, que les activités que tu vas mettre en place ne remplace jamais le cœur à cœur, le face-à-face, le désir de plaire à Dieu. Et en faisant ces choses, eh bien, tu vas pouvoir grandir dans ta relation avec lui. Merveilleux, merci Aurélie. Et pour terminer, j'aimerais aussi vous rappeler un point essentiel, c'est que le diable n'est pas content que vous soyez venus à Jésus. Il faut le savoir. On dit souvent que quand on devient chrétien, on entre dans une guerre qui est spirituelle, mais vous devez veiller. C'est ce que la Bible nous encourage à faire. Donc sachez-le, le diable va tout faire pour vous faire revenir en arrière, vous faire retourner à vos anciennes habitudes, aux choses que vous avez délaissées. Alors soyez forts, soyez vigilants et ayez des personnes de confiance autour de vous chez qui vous pourrez avoir de la redevabilité, pouvoir lui dire « voici où j'en suis, voici ce que j'ai vécu » ou « voici peut-être je suis tourmentée dans mes pensées » ou peut-être « je fais beaucoup de cauchemars ces derniers temps », que vous ayez des gens de confiance à qui vous pouvez parler, qui puissent vous accompagner dans tout votre cheminement. Parce que comme l'a dit Aurélie, le but c'est que cette relation, oui, continue dans le temps, dure dans le temps. C'est vraiment notre prière pour vous, que vous restiez attachés fermement à Jésus-Christ. Peu importe les vents contraires, peu importe les difficultés que vous allez vivre, ce ne sera pas toujours tout rose, pas toujours tout beau, mais vous avez le Seigneur qui est avec vous tous les jours de votre vie. C'est une promesse qu'il nous a faite dans sa parole. Alors demain, on va continuer un petit peu dans cette direction-là, puisque l'idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner tous ceux qui suivent le Seigneur. Et demain, on va voir comment vaincre le mensonge et la honte. Alors peut-être que vous êtes venu au Seigneur et puis vous aviez un gros mensonge et vous ne savez pas comment fonctionner, comment faire maintenant pour marcher dans la vérité. Ou peut-être que, encore une fois, vous êtes chrétien de longue date et le mensonge vous a enrobé, vous êtes pris dans un cycle de mensonges, la honte est venue par-dessus. Eh bien, on va discuter de tout ça et on va vous apporter des solutions. Et Omer, tu vas faire une rubrique conseil du coach, très importante mais très délicate aussi, mais j'ai confiance que le Saint-Esprit va t'inspirer. Alléluia. Quelles sont les étapes pour sortir du mensonge, et j'ai envie d'ajouter, et marcher enfin dans la vérité? Donc voilà pour cette émission, on arrive à notre terme, mais on se retrouve demain. Alors soyez fidèles au rendez-vous, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.